Bonsoir, si vous nous rejoignez à l'instant, le face-à-face, Éric Zemmour, Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir, Jean Lassalle, vous avez Bonsoir. été réélu député face en candidat En Marche en 2017. Vous avez été candidat à la présidentielle, vous avez créé le mouvement Résistons. Vous le dites souvent, vous n'appartenez à aucun parti, aucun lobby. Et puis vous êtes connu pour vos grands coups médiatiques, grève de la faim, chant à l'Assemblée, gilets jaunes en plein hémicycle, des combats aussi pour le local que vous défendez en général au niveau national. Vous avez écrit plusieurs livres, par exemple Un berger à l'Élysée, aux éditions de La Différence, ou encore Résistons, le temps est venu, toujours aux éditions de La Différence. Alors, vous revenez à l'instant, Jean Lassalle, presque essoufflé, là, de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. Et en même temps, vous avez manifesté, en même temps, vous dites, tout est clivant, on vit dans une ambiance hystérisée, 50% des Français emmerdent 50% des Français, et nous sommes presque animalisés. Quelle est votre vraie version de la réforme des retraites? Vous êtes pour, vous êtes contre? C'est-à-dire, ça, je l'ai déclaré aujourd'hui, parce que je regardais ce qui se passait, et je me disais on descend très bas, quoi. Quand même, le grand peuple français, la France, l'idée que je m'en fais, son histoire, et de voir ce contexte. Alors je l'ai résumé, comme je résume parfois les choses, à ma manière. Les retraites, écoutez, personne n'y comprend rien. J'ai assisté aussi aux questions d'actualité. Le Premier ministre a dit, demain j'explique tout ça, nickel, chrome, au CES, économique et social. Bon, mais enfin, qu'est-ce qu'il va expliquer, je ne sais pas. Et puis, ceux qui sont pour, ils n'ont pas des arguments très irrésistibles, et ceux qui sont contre, c'est parce qu'ils ont peur, ils ont raison, pour eux, pour leurs enfants surtout. Vous qui étiez dans la manifestation, les Français sont les uns contre les autres? C'est pas évident. Moi, ce qui m'a frappé, c'est très récent, ça remonte à 3 ou 4 jours. J'ai voulu aller faire un tour à la sortie du métro, et des rares métros qui circulaient, il faut dire. Et là, il y avait un petit peu de colère. C'était hier d'ailleurs, hier matin, quand je suis remonté. Il y avait un petit peu de colère parce qu'ils exagèrent. Ils exagèrent, moi j'ai envie de bosser, bon, de toute façon ça ne donnera rien, etc., etc. Puis il y en avait d'autres qui disaient non, calme-toi, nous on bosse, mais eux ils manifestent. Non, dans le fond, a priori, ça titille un peu, mais ils se comprennent. Par contre, nous vivons un monde extrêmement, et dans un pays où tout clive, tout est fait pour opposé, comme si c'était presque volontaire. Et effectivement, dans une ambiance hystérisée, où on ne parle pas comme je vous parle, comme je parlais avec M. Zemmour à l'instant. Voilà, c'est ce qui manque, je crois. Alors on va voir dans si cette douce France. On va voir si ça marche entre vous dans cette douce France. Éric Zemmour, vous êtes d'accord sur ce constat? Alors, moi d'abord, je voudrais dire que je suis ravi de débattre avec vous, parce que d'abord, vous êtes très sympathique. D'ailleurs, tout le monde vous trouve sympathique. Vous êtes très chaleureux. Vous avez créé un personnage, un mélange de chaleur humaine, d'autodérision. On comprend pas tout ce que vous dites, donc on se dit que ça doit être intelligent. Vous voyez, on est séduit. Puis vous avez campé un personnage de berger, limite bon sauvage, qui débarque chez les Parisiens. Et ça, je dois vous avouer que c'est remarquable et très bien joué. Et je vous trouve sympathique, comme je vous dis, comme tous les Français. Mais j'aimerais savoir, moi, ce qu'il y a. Il y a un personnage, bon, Lassalle, très bien, bien joué. Et puis, il y a derrière le personnage, il y a une personnalité. Et derrière la personnalité, il y a le politique. Quand vous nous dites, c'est trop clivant et tout, bon, tout le monde peut dire ça. En même temps, on peut vous rétorquer, la politique, c'est le clivage. S'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas une opposition, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. Donc ce côté, je veux rassembler, c'est à la fois une banalité et en même temps, c'est inutile. En revanche, moi, je vous connais depuis un peu longtemps. Je me souviens que vous étiez avec François Bayrou. Je me souviens que vous étiez donc au MoDem. Le MoDem, qu'est-ce que c'est? François Bayrou, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Donc, moi, j'ai l'impression que derrière le personnage Jean Lassalle, le type enraciné, le type iconoclaste, le type irrévérencieux, le type contre la modernité, il y a finalement un Jean Lassalle
assez banal, assez conformiste, assez bayrouiste, assez moderniste, assez finalement macronien. Donc, quel est le vrai Lassalle? Je me demande, quand je vous vois, je me dis peut-être qu'il joue un peu sur les deux tableaux. En tout cas, moi je trouve que vous n'avez pas changé parce que vous êtes toujours aussi bon. Merci. Vous commencez par... Je me méfie des compliments. Non, vous avez raison. Il faut s'en méfier. Non, mais c'est-à-dire, c'est un petit peu ce que vous m'avez fait, mais je sais que c'est sincère. Parce qu'on s'est vu chez Ruquier. Ah oui, c'est mieux. Ruquier était intelligent. Oui. Et il a bien changé depuis. Et ensuite, je vous ai vu dans une autre émission. Mais vous ne laissez pas indifférent, vous non plus. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Zemmour? Et voilà. C'est aussi une question presque aussi complexe que celle de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière Lassalle. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière Lassalle? Au fond, je pense un type qui n'a pas tellement changé. J'ai trouvé l'autre soir un copain avec qui a été maire, je l'avais fait élire d'ailleurs. Il m'a dit, j'ai retrouvé une lettre de toi, tu avais 18 ans. Et à l'époque, tu parlais pratiquement pas d'ailleurs. Eh bien, j'ai eu le sentiment que tu aurais pu m'écrire ça hier. Je crois que je n'ai pas tellement changé. Bayrou, il faisait partie de mon département. Oui, certes. Je l'ai rencontré. Il fait toujours d'ailleurs partie de votre département. Exactement, il fait partie du département. Et un soir, j'étais à une buvette d'une très grande fête que je devais animer, et il s'arrête et il me dit écoute, j'ai besoin de toi. Moi, je pensais qu'il avait crevé. Je le racontais ou qu'il était en panne. Il dit tu veux que je te pousse? Non, je vais être président de la République et j'ai besoin de toi. Bon, et puis. Moi, j'étais élu avant lui, bien avant lui, parce que j'étais maire avant. Bon. Et je lui dis, est-ce que tu as besoin d'une réponse de suite? Il dit, non, ça ne passe pas. Voilà. Donc, quand il y a quelqu'un comme ça dans le département, qu'est-ce que vous voulez? Ma famille était plutôt gaulliste du côté de mon père, communiste du côté de ma mère. Enfin, voilà. C'est la grande alliance des années 60. Oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc, je suis resté avec François Bayrou passionnément. Ah. Et puis, à un moment donné, j'ai constaté qu'on parlait, mais on ne disait plus du tout la même chose. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et bon, si c'est entre amis, après tout, ça gêne personne. Mais quand on veut incarner deux personnages publics, c'est mentir aux électeurs. Et moi, je lui ai dit, excuse-moi François, je peux plus continuer à jouer la comédie. Je ne l'ai jamais joué d'ailleurs, à ma manière. Je ne l'ai jamais joué, mais là, je la joue et je vais mentir. Et j'ai pas envie. Donc si je comprends bien... En 2016. Donc si je comprends bien, le Lassalle d'avant était un personnage. C'est plus le vrai Lassalle. Le vrai Lassalle, c'est celui que j'ai en face de moi. Parce que moi, vous me dites quel est le vrai Zemmour, moi je dis toujours la même chose. Et en public et dans le privé. Tandis que vous avez tenu plusieurs discours. C'est pour ça que je vous demande, moi c'est pour savoir. Donc je cesse de vous associer à François Bayrou. Ce qui s'est passé avec François Bayrou n'a pas existé. Hormis sur le plan personnel et amical. Oui. Mais non, mais je n'avais pas un autre personnage non plus avant. Parce que j'étais là. Parce qu'il fallait trouver un mouvement aussi, en plus du fait que Bayrou soit des Pyrénées, en plus qu'il ait des ambitions. Il fallait trouver avec quelqu'un avec qui on puisse cohabiter. Et voilà. Bon, moi je trouvais que ça allait plutôt bien à cette époque-là. Bon, donc j'y suis resté. Mais je ne regrette pas cette période, parce que j'ai fait à peu près ce que j'ai voulu. Bon, j'ai pas eu envie de voter Maastricht, j'ai pas voté Maastricht. Il est venu faire une réunion à Lourdes-Zichère, dans mon village, pour convertir la France entière. En fait, vous étiez avec Bayrou, mais vous êtes l'anti-Bayrou. Non, parce que Bayrou, il était comme ça aussi. Et Bayrou, il était comme ça. C'était un type enraciné, c'était un type qui avait des lettres classiques, c'était un type qui aimait la France du terroir, qu'il aime toujours d'ailleurs. Et arrivé à Paris, il s'est complètement converti à toutes les lubies parisiennes. C'est devenu un moderniste à tout crin, presque un post-68ard. Donc je voulais savoir à quel Lassalle j'avais affaire. Est-ce que j'avais le même type de Rastignac qui se transforme quand il arrive à Paris? Vous me dites que non, moi j'en accepte l'augure. Maintenant, on va essayer de voir en quoi. De vérifier, oui. Voilà. Non, moi, vous avez en face de vous le Lassalle éternel. Alors je sais que c'est un piège de répondre ça à Éric Zemmour, parce que il est très fort sur les symboles. Le Lassalle qui croit toujours avoir existé et qui s'est senti vivre comme il s'exprimait. Voilà.
Pas toujours à très bon escient, peut-être, Non, mais mais j'ai j'ai pas dit ça. senti follement ma vie. Jean Lassalle, on passe à l'écologie, justement. Qui êtes-vous? Un écolo, un anti-écolo? En ce moment, justement, c'est la COP Climat à Madrid. Seuls 68 pays des 196 participants ont assuré et respecté les accords de Paris. Quel est votre regard, justement, sur l'écologie? Alors, anti-écolo ou pro-écolo, surtout ni l'un ni l'autre. Ah, Voilà, donc là, c'est le côté un petit peu centriste. Mais j'aime pas les mots qui me sont imposés. Moi, je suis beaucoup plus simplement un amoureux de la vie. J'adore la vie. J'adore qu'elle puisse se dérouler dans un contexte dans lequel je peux jouer un rôle, au même titre que mon frère et que les autres qui y vivent, et qu'ensemble, nous essayons de faire en sorte que le cadre soit le plus agréable possible. Alors, par contre, il y a quand même une partie de soi-disant militants de l'écologie qui me sortent par les yeux. C'est ceux qui sont, par exemple, le WWF, vous savez, qui est mondialement connu, qui a été fondé par deux Hollandais inspirés, dont un était devenu aussi le parti de l'apartheid en Afrique du Sud, et qui avait acheté les cigarettes du Nil, puis toutes les cigarettes. Et ils avaient compris que ceux qui feraient fantasmer les hommes et les femmes déracinés, il y en a beaucoup, dans les cités, dans 50 ans, il y a 50 ans, c'était la nature. vous, Jean Lassalle, Oui. quelle écologie vous défendez? Moi, je défends l'écologie de tous les jours, ordinaire. Moi, je fauche les prés de mon frère, ceux de ma femme, ceux de mon fils. Je veux que ce soit vert, que ce soit beau. Contre le et que loup, les pour animaux- le Mais attendez, solaire, là aussi, Éric Zemmour. là aussi, c'est bien, mais j'aimerais bien creuser un peu. Oui. Vous me permettez. Creusons. Parce que qu'on comprenne ce qu'on pense vraiment, vous et moi. Quand vous dites j'aime faucher les blés, vous fauchez comment? Vous mettez du glyphosate ou pas du glyphosate? Je veux dire par là que quand vous dites j'aime ce qui est beau, le cadre de la nature, mais vous savez bien que la nature, c'est une création de l'homme, surtout en France. Donc elle a été façonnée par l'homme depuis des siècles. C'est pour ça qu'elle est si belle en France. C'est parce que c'est le génie paysan français. On est d'accord là-dessus. Avec les mères. Exactement. Alors, on en parlera des maires après. Et donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est parce que comment vous dire, la France rurale dont on a plein la bouche aujourd'hui, moi j'ai lu les livres, je ne sais pas si vous avez lu ça, les livres du sociologue Jean-Pierre Le Goff, c'est très intéressant. Il vous montre... Je le connais bien d'ailleurs. Ah, moi aussi. Et vraiment, c'est passionnant ce qu'il écrit, parce qu'il montre que même, il n'y a pas que les villes qui ont changé. Il y a aussi les campagnes, il y a aussi les ruraux. Il y a beaucoup de néo-ruraux, il y a tout un état d'esprit qui a changé et qui n'a plus rien à voir, en vérité, avec la France des années 50, la France rurale des années 50, qui ressemblait à peu près à la France du 19e siècle, qui elle-même n'avait pas beaucoup bougé depuis celle de Louis XIV. Donc, vous voyez, il y a eu une révolution. Donc, quand vous me dites... Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en plaisantant. Vous incarnez une espèce de berger, bon sauvage, comme si vous aviez connu Louis XIV. Et en fait, vous êtes vous aussi le produit de cette modernité qui a tout changé. Et dans votre campagne, ça a changé aussi. Et on voit à la fois la technologie. On va en parler si vous voulez. Et puis même les mentalités. Le 68 ne s'est pas arrêté au mur de la Sorbonne. Elle s'est répandue. C'est ce que j'ai compris en lisant Le Goff. Et donc, vous n'êtes pas le représentant de cette France éternelle. Vous êtes aussi en prise avec une ruralité qui a complètement été éventrée, si j'ose dire. Voilà. Je ne parlais pas de France éternelle, je parlais de la salle éternelle. J'avais compris. Voilà. Non, je pense que sur ce plan-là, on est d'accord. Ouais. Mais moi, je me sens aussi bien, et parfois aussi mal aussi, dans une des banlieues les plus chaudes de France. Il y en a une cinquantaine, je les ai faites nuitamment. Il y en a vers Pau aussi. Hein? Il y en a vers Pau aussi dans Il y votre a région. Mons-des-Bois. Il y en a énormément, on est d'accord. Et c'est une sacrée banlieue. On est d'accord, je sais. Voilà. Donc, vous avez totalement raison, mais j'ai reçu dans mon village, j'ai fait un lotissement de logements sociaux et très sociaux. Des gens qui sont venus. La cohabitation n'a pas toujours été facile à organiser. Mais aujourd'hui, pour le coup, il y en a beaucoup qui sont écolos, tels que vous le définissiez, et à leurs yeux, je pourrais être un anti-écolo.
par exemple, quand on fait brûler la montagne pour que l'herbe verte pousse en dessous, ils disent, mais enfin, il va nous tuer tous avec ces fumées. Vous voyez ce que je veux dire? Jean Lassalle, comment on associe la ruralité et la modernité? C'est-à-dire, il faut laisser faire. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus d'hommes, ni de femmes, dans certains endroits. Ma vallée, 10 000 habitants au début du siècle dernier, on en avait parlé lorsque nous avions été invités, il y en a aujourd'hui 2700. Donc il y a beaucoup moins d'hommes et de femmes. Eh oui, mais... Et les arbres sont en train de rentrer dans les cuisines, sans qu'on les y invite. Alors vous voyez, il y a des lieux où on demande des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Bon, moi j'en ai planté 3500 au-dessus de Cusco, 3,5 millions quand on a fait l'assainissement de la ville de Cusco. Mais chez nous, on a envie de les faire tomber parce qu'ils rentrent trop. Vous voyez, ils sont trop inclusifs, même les arbres. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait cette coupure si profonde entre Lourdes-Ichère et Paris, ni même avec les banlieues. Nous sommes toujours des hommes et des femmes qui vivons dans des contextes différents, c'est ce qu'il peut faire, mais au fond de nous-mêmes, on aspire à quoi? À pouvoir vivre. Donc en même temps, dans... Attendez, quand vous nous dites il faut laisser faire, et quand vous nous dites il n'y a plus d'hommes, justement, c'est parce qu'on a laissé faire qu'il n'y a plus d'hommes. C'est parce qu'on a modernisé de façon excessive les campagnes qu'on a. C'est une politique depuis d'ailleurs le général de Gaulle. Hein, il faut pas l'oublier. C'est une politique voulue par le général de Gaulle lui-même et par tous les gaullistes, etc., et par la Commission économique de Bruxelles, etc. Donc on voit bien qu'il y a eu une alliance entre les modernistes et les Américains qui ont vendu des tracteurs, on est d'accord. Donc tout ça, et tout le monde était content. Les paysans eux-mêmes étaient contents puisqu'ils pouvaient cultiver la terre avec un moindre travail. C'est toute la discussion autour du glyphosate. Je n'ai pas répondu. On est d'accord. Sans le glyphosate, ils travailleraient beaucoup plus dur avec des méthodes anciennes. Et ils n'ont pas tellement envie de revenir... c'est impossible. Comment? C'est impossible. Eh ben voilà, c'est impossible. Mais moi, je l'ai utilisé, ils n'ont pas envie. Le glyphosate. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'avant, ils étaient 4 ou 5 frères. Et voilà, c'est ça. Une fois que l'un était devenu curé, l'autre était devenu instituteur, etc., l'autre à l'armée, il y en avait quand même 2 ou 3. Il y avait papa et maman à la maison, il y avait du monde. L'herbe poussait, mais on était plus nombreux pour l'arracher. Le gars, il est tout seul maintenant. Mais l'herbe, elle n'oublie pas de pousser, même dans le petit potager. C'est désespérant. Les ronces, encore plus fort. Donc, si on avait trouvé, comment je dirais, un glyphosate vertueux, qui n'enquiquine de personne. Oui, ça n'existe pas. Mais on aurait pu le chercher. Moi, je suis pour qu'on le cherche, par exemple. Ouais. Mais en attendant, je ne peux pas me passer non plus de celui qui existe. J'ai bien compris. Voilà. Donc, vous voyez, on ne peut pas laisser faire. Donc, il faut. Non. C'est ce que je vous dis. Il faut bien choisir une politique. Est-ce qu'on reste dans ce cadre européen avec une politique agricole commune qui nous pousse toujours à plus de technologie et plus de libre-échange? Ou est-ce qu'on en sort? Et là, il y a une conséquence. Là, est-ce que vous êtes d'accord encore avec Bayrou ou est-ce que vous n'êtes plus d'accord avec Bayrou? Non. J'essaye de comprendre, parce que d'habitude, on vous laisse comme ça parler, et puis on rigole, et puis finalement, il n'en sort rien. Alors moi, j'essaye de comprendre ce que vous avez vraiment derrière le personnage que vous avez créé. Non, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas tous les jours Éric Zemmour, sinon je réponds aux questions qu'on me pose. Non, je pense que la PAC a été le malheur des paysans. Mais la plupart le savaient. Hein. Moi, je me souviens de mon père, qui était déjà berger, pas très averti, mais enfin, et de ce qu'on disait, on veut vivre du produit que l'on fabrique, enfin, que l'on ne fabrique pas, que l'on fait pousser ou que l'on transforme. Les primes, ça n'allait pas. Ils avaient déjà vu qu'ils seraient montrés du doigt. Et non seulement ils ont été montrés du doigt, mais ils ont été tués. C'est-à-dire, ils ont disparu. Alors, quand je dis laisser faire, ce n'était pas dans le sens de laisser faire des tendances qui sont organisées pour nous faire disparaître comme on a fait disparaître les Indiens. Je le disais beaucoup plus répondant à Christine Kelly à l'instant sur quelle est la meilleure manière de vivre. Eh bien, c'est un peu de vivre d'une manière un peu plus détendue et de laisser faire. Et est-ce que la distribution, c'est un allié ou pas? La distribution, c'est un allié ou pas? La grande distribution de l'agriculture, puisqu'on parlait justement de l'agriculture, du grand fléau de l'agriculture, c'est quand même l'industrie. Est-ce que la grande distribution, c'est un allié ou pas? Écoutez, c'est loin d'être allié. Le seul problème, c'est qu'on n'a rien d'autre, pour dire vrai. Alors, bien sûr, il y a les circuits courts
pour ceux qui font de l'agriculture vertueuse, il y en a chez nous. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de clientèle. Et la clientèle, elle est souvent loin. Et au bout d'un moment, ils ne peuvent pas vendre ou ils ne produisent pas assez. Alors, moi, je ne me shoote pas au circuit de distribution parce que tous viennent du même, du même rameau. C'est ce qu'on appelle la financiarisation spéculative qui a tout pris en main. D'abord, nous, les politiques, pas moi, trop. Peut-être, je me suis radicalisé aussi, il faut reconnaître un petit peu. Et vous, les journalistes, beaucoup aussi. Les hauts fonctionnaires en premier, parce que c'est toujours les premiers qui changent avec armes et bagages, à peu près de tout. Donc, nous sommes dans des sociétés qui ne s'appartiennent plus. Et forcément, on est obligé de se dresser contre ce qui nous fait du mal. Mais en même temps, on est presque obligé de collaborer. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Et monsieur Lassalle, vous êtes élu local. Oui. Donc vous savez bien que les responsables de l'implantation massive et complètement folle depuis 40 ans de grandes surfaces partout, ce sont les élus locaux. Ce sont les élus locaux qui ont vendu des espaces sans fin aux grandes surfaces qui ont réussi à tuer le petit commerce dans toutes les centres-villes. Donc là, il y a encore une fois un antagonisme entre Lassalle contre Lassalle. C'est-à-dire l'élu local Lassalle qui ne voit pas ce que dit le politique Lassalle. Moi, il faudrait que les élus locaux cessent leur politique d'implantation. Il y en a qui le font d'ailleurs, hein. Il y en a qui essayent de sauver leur centre-ville, j'en connais, et il y en a tellement d'autres qui continuent à laisser s'implanter des grandes surfaces partout, alors que on sait que c'est la plaie pour tout. C'est la plaie pour la qualité de la nourriture, c'est la plaie pour le territoire, c'est la plaie pour les commerces de centre-ville. Je ne comprends pas pourquoi l'élu local, Lassalle, n'essaye pas de rameuter tous ses collègues pour dire, voilà, on va arrêter, on va faire bloc contre les grandes surfaces, puisque j'ai vu que le gouvernement n'avait pas eu le courage de mettre un arrêt à ces implantations. Cher Éric Zemmour, vous voulez me dépecer un peu, hein, je le sens. Non, alors, moi, j'essaie d'être cohérent avec vous-même. Moi je suis d'accord avec vous. Donc je vous elle est pas mal. Je vous incite à être cohérent. Alors, pour vous aider à être cohérent avec moi-même, je n'ai jamais autorisé aucune... je vous félicite. Voilà. Remarquez, il n'y en a aucune qui m'a demandé non plus, parce que l'orgueil si cher, on ne s'y précipitait pas. Par contre, j'ai créé ce qu'on appelle le multiple rural, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de commerçants, il n'y avait que 2 auberges. J'ai créé une épicerie, alimentation, souvenirs, etc. Mais si vous saviez à quel point ça a été difficile de la faire fonctionner, parce que même les gens du village avaient perdu l'habitude d'aller, et ils allaient dans Leclerc d'Oloron, je vous ai dit quand j'ai évoqué le Le Goff. Même les ruraux ont changé de mode de vie. Effectivement, c'est les maires qui ont accueilli. Et qui ont accueilli pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'attrait de l'emploi. Et alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais je dois quand même aller jusqu'au bout, quand même. Parce qu'il y a quand même, je n'ai pas tout réussi. J'ai fait des lettres de recommandation au Leclerc pour embaucher des pauvres gens qui avant gagnaient leur vie en étant un peu artisans ou un peu paysans. Donc j'ai aussi un peu fauté, mais je n'ai pas fait ça. Et chaque fois que j'ai pu, je l'ai dit, mais depuis très longtemps, à des collègues, mais vous ne vous rendez pas compte que nous préparons notre propre mort. Voilà. Dans la salle, vous qui êtes un combattant. Il n'en reste pas moins vrai que, pas souvent, mais ma femme, toutes les semaines, va au Leclerc. Voilà. Et voilà. Il faut l'engueuler. Et est-ce que vous y allez, vous? Ah non, moi j'y vais pas. Ah bon? Et vous Mais j'ai pas de mérite parce que je suis à Paris et que donc il y a tous les commerçants que je reconnais. C'est pas un consommateur, c'est un citoyen d'ailleurs, comme un de vos livres, à la rencontre du citoyen. Je trouve que c'est de la mauvaise qualité. Alors, et Jean Lassalle, vous êtes un combattant du local. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à la décentralisation, à privilégier le local au détriment justement du général? C'est-à-dire que ce qui est encore plus pervers, c'est qu'on fait semblant de l'avantager. Et je n'ai pas connu, dans ma longue d'avantager carrière, la décentralisation, une période aussi tragique
pour l'organisation territoriale. Alors, je ne sais pas comment il faut l'appeler, si elle est ancienne, moyenâgeuse, etc. Mais la France s'est quand même construite autour d'un État, plus ou moins, et autour de ses provinces. Tantôt, elles étaient en guerre, tantôt, enfin, bref. Et aujourd'hui, on a dit, mais Hollande et Valls, heureusement qu'ils ont débarqué. Et heureusement, c'était terrible avec la loi NOTRe. On a tué la commune, qui était un lieu de référence à tout point de vue. On réglait les problèmes entre soi, il fallait voter. Il y avait liste contre liste, et c'était pas facile. Mais après, on était obligé de se réconcilier. C'était la vraie démocratie. Aujourd'hui, la commune ne sert plus à rien. Le maire est bafoué. Monsieur le président de la République a fait semblant de s'en occuper beaucoup, mais il a écouté les 14 000 maires qui vont au salon des maires. Il n'a pas écouté les autres. Parce que dans une période, comme dans toutes les périodes où c'est un peu compliqué, c'est toujours les mêmes qui sortent. C'est-à-dire, c'est à peu près les mêmes qui applaudissaient Pétain 2 mois avant que De Gaulle n'arrive, et les mêmes qui applaudissaient De Gaulle le jour où De Gaulle est arrivé. Donc c'est les mêmes qui sortent et les mêmes qui restent à la maison. Ah, mais alors là, on est plutôt d'accord. C'est la fin. Non, mais on est plutôt d'accord là-dessus. Et c'est vrai que les lois successives, il n'y a pas que la loi NOTRe d'ailleurs, hein, ont vidé, avec les communautés de communes et tout ça, ont vidé le rôle du maire, et que c'est un vrai scandale démocratique. Ça, Monsieur Lassalle, je vous donne tout à fait acte de ça, je suis d'accord avec vous. Je dirais que c'est un leurre depuis 30 ans, c'est-à-dire toutes les lois de décentralisation qui ont fait mine de donner des pouvoirs aux élus, et en fait, ils n'ont, la plupart du temps, à part les grandes métropoles, ils n'ont pas les compétences des pouvoirs qu'on leur donne. Donc ça serait beaucoup mieux si les préfets et l'État organisaient cela comme c'était avant. D'ailleurs, mais au moins, mon ami Doric Maten ne pourra pas être là pour dire que c'était bien. Au moins, on pourrait se révolter, la conscience tranquille. Tandis que là, on a même les apparences contre nous. Écoutez, j'étais très heureux, je ne sais pas si j'ai dépassé, oui. Mais je pensais que ça ne se passerait pas si bien que ça, mais je vous connaissais tous les deux. Et je dois dire que vous représentez, même si a priori on n'est pas d'accord peut-être sur tout, vous représentez une tribu de plus en plus rare, c'est-à-dire ceux qui parlent clair et que l'on peut comprendre. Et j'espère en faire partie à ma manière. Merci Jean Lassalle pour votre présence. Merci Éric Zemmour. Fin de ce face-à-face Jean Lassalle et Éric Zemmour. Tout de suite, d'autres infos sur CNews. Bonne soirée.